par rapport aux directives techniques minimes. Donc, vous le savez, cet été, il y a eu une première sortie qui a été faite sur les menhirs, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a eu des directives techniques nationales, il y a des choses qu'on a mis en place sur les stages minimes. Donc la volonté, c'est d'essayer de reproduire ce travail sur l'ensemble des stages, que ce soit en département, en zone ou en ligue. Ça sera notre base de travail générale sur cette catégorie d'âge minime. Donc en EWASA, c'est la maîtrise des 5 immobilisations de base, des tenues, des sorties, des enchaînements. Beaucoup travaillé sur la mobilité au sol. Donc là, sur l'expérience qu'on a eue sur les menhirs en 7 jours de stage, on a vu clairement une très très belle évolution des jeunes sur leur maîtrise en EWASA, qui est souvent la partie qu'on maîtrise le moins. Ensuite, la maîtrise de la tenue et de la sortie de jambes. Le travail de défense et de mobilité, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on était sur le premier point. Et être capable de faire des reprises d'initiative, notamment quand Tori est assis avec le pied entre les jambes. Donc travailler l'utilisation de la dissociation jambes-bras, les renversements. Et puis, vu que c'est minime, c'est nos futurs cadets, on l'a fait régulièrement là, sur le stage. On prenait à chaque fin de séquence une intervention, c'était Marc-Alexandre notamment qui le faisait, sur les clés de bras, les étranglements, histoire que nos minimes, une fois qu'ils passent cadets, ils aient déjà des bases techniques pour enchaîner. Vous le verrez, c'est la même chose pour le travail en Tashiwaza. L'idée générale, c'est de faire de longues séances de randori et insister sur les travails à thème. Alors attention, quand on dit des longues séances de randori, on parle bien de randori, c'est-à-dire des situations ouvertes. C'est pour ça que tout le travail qu'on fait, notamment sur les maîtrises des immobilisations, le travail de défense et de mobilité, l'idée, c'est pas de faire que entre guillemets du combat, c'est vraiment d'être dans l'échange, prendre les habitudes de faire de longues séquences de travail. Voilà. Peut-être l'enchaînement sur le Tashiwaza, Eleni. Donc, ce qui a été repéré, alors ceux qui étaient sur le SNR de l'an dernier, vous aviez eu l'intervention en tout cas pour certains, qui avait été faite déjà. Marc-Alexandre avait fait des interventions là-dessus. Un gros travail sur la maîtrise du kumikata, notamment sur le travail de garde opposée, sur la garde traditionnelle, savoir placer les mains, dans quel ordre, comment le faire. Le travail de mobilité, qui va dans la continuité du travail de kumikata. Et puis savoir travailler sur le timing distance, prendre de la distance avec le partenaire, se rapprocher. Un très très gros travail en Ashiwaza sur les préparations d'attaque, puisqu'on constate que très très souvent les jeunes minimes et donc les futurs cadets attaquent très souvent en direct. Donc le but, c'est de travailler beaucoup sur la préparation d'attaque. Et puis ce qui nous semble le point central, et puis notamment on le voit en lien avec les pôles espoirs quand les jeunes arrivent sur les pôles espoirs, c'est qu'on puisse avoir travaillé et maîtrisé les uchikomi. Alors l'uchikomi, c'est en sortir de l'uchikomi pour l'échauffement, c'est-à-dire travailler de différentes manières, en amplitude, en déséquilibre, le placement du corps. Et on retrouve le même principe que pour le Newaza, à savoir des longues séquences de randori avec beaucoup de travail à thème, beaucoup d'exercices conventionnels, travailler sur l'esquive, la reprise d'initiative, etc. Voilà. Favoriser en fait un judo positif et mener sur l'attaque. La dernière diapo peut-être sur les directives techniques générales. Donc sur les autres compétences, ce qui nous a semblé essentiel, donc on a beaucoup travaillé aussi là-dessus, hein, on l'a mis pendant ce stage, et puis même avec les collègues de l'ETR, on en a discuté. Donc la maîtrise des exercices gymniques, notamment pour une meilleure représentation dans l'espace, sur les échanges qu'on a pu faire avec les collègues au niveau national, tous les référents minimes, on s'est rendu compte que sur l'international, effectivement, il y avait beaucoup de travail d'exercices gymniques et qu'on était un petit peu en retard là-dessus en France. Et on pense que dans la progression technique, physique, c'est un atout essentiel. Travailler sur les prémices de la préparation physique, donc voilà, en endurance, en travail en circuit, en poids du corps.
On essaye d'aborder différents thèmes aussi sur les stages. Donc, tourner autour de la diététique, de la préparation mentale, différentes composantes qui peuvent aller sur la progression générale. Et puis, on l'a fait sur les menuires. Donc, pourtant, on avait que des sélectionnés à la Coupe de France, mais il nous semblait essentiel d'aborder toutes les composantes, donc l'arbitrage, les katas, la connaissance de l'environnement. Donc, à chaque fois, il y a eu des interventions qui ont été faites là, pendant ce stage. Donc, on alternait entre les séquences techniques, les séquences randonnées, puis de temps en temps, ce travail au niveau des katas. Et puis, l'idée générale, donc c'était le dernier point, c'était d'organiser le décloisonnement, donc à savoir que les minimes puissent s'entraîner sur les cadets. Ça a été un point fort de ce stage au Ménuire, puisqu'on avait les 15 légers garçons-filles de l'équipe de France cadet qui étaient avec nous sur les minimes, et ça crée une très bonne dynamique. Voilà.